bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver encore une fois. Je vous l'ai dit à certaines d'entre vous dans les commentaires, en ce moment, alléluia, j'ai un peu plus de temps pour moi. C'est les vacances scolaires et je m'accorde un peu de temps avant de commencer à préparer, on va dire, mon retour en métropole, parce que ça va nécessiter encore des millions et des millions de démarches. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une longue vidéo. Alors, je ne sais pas si je la ferai en une fois, peut-être en 2 fois, on verra. Je suis même pas sûre que ma batterie tienne pour que je la fasse en une seule fois. C'est un petit peu la suite entre guillemets du méga unboxing make-up. Et je vous avais dit que je vous ferais une partie 2 avec tout ce qui était mode, c'est-à-dire vêtements, bijoux, chaussures, accessoires, déco, tout ça, tout ça. Donc, je vous ai fait, vous avez vu en intro, une mini vidéo de tout ce que j'ai à partager avec vous. Alors là, c'est comme les produits terminés. Produits terminés, j'en avais pas filmé depuis 6 mois. C'est pour ça qu'il y en avait beaucoup. Et je crois qu'en termes de mode, j'ai pas filmé de vidéo depuis presque un an. Donc là, tout ce que je vais vous montrer, bien sûr, ce sont des achats étalés, on va dire, quasiment sur toute l'année 2022, voire au moins les 3 derniers trimestres 2022. Voilà. J'ai pas pris tout ça, en l'espace d'un mois, bien sûr que non. Et de toute façon, comme d'hab, je suis, vous allez voir, la reine de la seconde main, la reine de la débrouille. Il n'y a que des bons plans dans tout ce que vous allez voir, toutes les pépites. Il n'y a aucun produit que j'ai acheté plein pot. Aucun. Mais il y a vraiment des produits magnifiques, à des prix vraiment, enfin, avec un rapport qualité-prix incroyable. Et je veux vraiment partager tout ça avec vous. Ça va être un peu une vidéo comme fait, je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube de Sab The French Way. C'est une nana que j'adore. Alors je regarde pas toutes ses vidéos, mais elle, des fois, elle fait des vidéos de 2 heures, 3 heures, des fois 4 heures. Voilà, là je vais pas me prendre la tête sur le timing. Alors je vous le dis, soit je le ferai en une fois, soit en 2 fois. Mais en tout cas, calez-vous, installez-vous confortablement, que vous fassiez votre skincare, votre ménage, que vous soyez sous un plaid, peu importe. Prenez le temps, regardez en plusieurs fois si vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous me découvrez par hasard via cette vidéo, bienvenue dans la communauté. Vous allez voir ici, on parle de beauté, tout confondu, mais vraiment en toute simplicité. Hein. Moi, je suis à la cool. D'ailleurs, il fait toujours 40 millions de degrés. Hein. Je suis allée voir le thermomètre dehors. Aujourd'hui, il fait 42. Donc, toujours pas de clim. Hein. On ne change pas ça. J'ai le ventilateur à 20 cm de ma face. Et vous voyez, par exemple, en termes de make-up, aujourd'hui, j'ai mis 3 trucs. Juste histoire d'avoir un peu une mine un peu mieux. Parce que ce matin, je me suis réveillée avec une migraine. Je vais avoir mes règles, là, j'étais pas bien. Heureusement, j'ai pris un petit Doliprane, ça m'a soulagée. Ben, franchement, j'ai mis 3 produits, mais je vous dis qu'ils changent tout quand on n'a pas le temps. J'ai mis du mascara, histoire d'ouvrir un peu les yeux, quoi. J'ai mis le Sky High de Maybelline, que j'adore. Franchement, vraiment, il est devenu mon indispensable. J'ai mis tout simplement un petit rouge à lèvres, un de mes favoris, vous savez, c'est l'Absolu Rouge de chez Lancôme, qui sont comme ceci, magnifiques, qui s'ouvrent avec un petit clip ici. Et celui-ci, c'est la teinte 07 Rose Nocturne. On est sur une sorte de bois de rose, mais avec des sous-tons un peu rouille, vous savez, tout ce que j'adore. Et tout simplement, histoire de matifier un peu la brillance de la transpiration, j'ai pris ma poudre compacte Yves Rocher. D'ailleurs, on commence bientôt à voir le fond. Voilà les 3 produits que j'ai sur la face aujourd'hui. Donc on peut dire qu'on est quand même Natural Makeup Girl. D'ailleurs, je vous mets souvent ça sur Insta, team No Filter, team Natural Girl. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas, je vous l'accrocherai là-haut. Ma vidéo va être super longue, je fais une intro de 1000 ans. C'est pas grave, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Je me suis dit, on va commencer d'abord, avant d'entamer tout ce qui est mode, par finir le unbox make-up, parce que du coup je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'attendais la 2e commande de Monvide Vanity, qui est un compte, vous savez, de make-up d'occasion sur lequel je commande très régulièrement sur Instagram. J'ai reçu ça et à Noël j'ai eu quelques petits cadeaux make-up aussi, donc on va d'abord commencer par ça. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël. Je vous l'ai pas dit en début de vidéo. Vous avez été gâtés, oui, mais bon, ça à la limite c'est pas le plus important. Mais surtout que vous avez été entouré des gens que vous aimez, c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, je sais pas si je publierai cette vidéo avant ou après le 1er janvier. Que ce soit avant ou après, je vous souhaite une excellente année 2023. Tout ce que vous souhaitez. Pour moi, ça va être une année de changement radical de vie. Bon, donc, Monvide Vanity, commande numéro 2. Je l'ai reçue
D'ailleurs, il y a plein de trucs que je vais vous montrer là qui sont en post sur Insta. Donc ceux qui me, ou celles qui me suivent sur Insta ont toujours un peu d'avance généralement. Je l'ai reçu dans un petit colis comme ça, Victoria Beckham. Donc elle avait dû faire une commande, je pense, Victoria Beckham. D'ailleurs moi je ne connais pas du tout, j'ai jamais testé les produits Victoria Beckham. Je ne sais pas du tout ce qu'ils valent en termes de make-up. Très peu de personnes en parlent. Je sais qu'elle fait beaucoup de mode aussi surtout. Bref, tout était ultra protégé comme d'habitude, mais bon j'ai tout enlevé. Ce que je voulais vous dire aussi dans cette vidéo, je vais vous présenter tellement de choses. Vous l'avez vu sur tout ce que j'ai exposé là. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai juste à piocher comme ça au fur et à mesure. J'aurai pas le temps forcément de vous parler des prix à chaque fois, sinon ça va être encore plus long. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous mettrai le max de liens dans la barre d'infos, bien sûr. Mais quels que soient les produits, que ce soit le maquillage, les bijoux, les sacs, les fringues, peu importe, s'il y a un truc vraiment qui vous plaît dans la vidéo, vous me demandez en commentaire où est-ce que tu l'as chopé, dans quelle boutique ou sur quel compte d'occasion, etc., etc. Je vous répondrai avec grand plaisir. Vous savez que je réponds à tout le monde. Donc voilà, si vous avez un coup de cœur, vous n'hésitez pas dans les commentaires à me demander surtout, parce que le but c'est ça, c'est de partager les bons plans et que vous puissiez choper des pépites si vous avez des coups de cœur, quoi. Donc 7 produits. Premier produit, j'ai commandé une palette de fard à paupières Bobbi Brown. Je vous ai déjà dit hein, que les produits sont quasi neufs. Elle les a juste swatchés ou utilisés une seule fois, enfin bon ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai pris la palette qui s'appelle Day and Light Eyeshadow Palette, jour et lumière, palette d'ombre à paupières. Je ne connais pas du tout les fards à paupières Bobbi Brown, donc c'est la première fois que je vais les tester. Le packaging est comme ceci, et alors derrière on a voilà les 8 fards à paupières. Bon, vous n'êtes pas étonnés, hein, c'est une palette de neutre, puisque c'est ce que je mets le plus. En tout cas, je trouve que le packaging est très beau. On est voilà sur un dégradé comme ça devant un peu marbré, rose. C'est hyper qualitatif. Le derrière est noir, mais vraiment on sent que c'est quali quoi. Donc ça s'ouvre comme ça avec un petit clip. On a un très joli petit miroir et donc on a 8 fards à paupières. Je ne sais pas si vous verrez bien là avec la lumière. 8 fards à paupières, alors d'intensité différentes. On en a qui sont mates, d'autres qui sont satinés, d'autres qui sont irisés. Enfin voilà, c'est une palette qui se suffit en elle-même, puisqu'on a des très clairs, des moins clairs, comme les deux d'en bas au milieu, mais qui paraissent assez clairs quand même à la caméra, le brun très foncé. On en a comme ça, comme celui-là, là, à appliquer au doigt, très lumineux. Bon, je ne fais pas les swatchs non plus. Si je les trouve, j'essaierai de vous les insérer au montage. Mais voilà, encore un truc à crash tester avec vous en vidéo. Je me suis dit, avant de faire les crash tests de tout ce que tu as attrapé récemment, là, fini tout ce qui est all unbox. Donc voilà, je suis très contente de ce petit achat. 2 produits by Terry. Alors, un produit que je voulais depuis longtemps, vous savez, c'est la poudre qui contient de l'acide hyaluronique. La Hydra Powder hyaluronique by Terry, que moi j'ai en poudre libre. Et je l'avais en teintée. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter en compact, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique en compact. Et justement, elle l'avait. Donc par contre, là, j'ai pas pris la teintée, puisque moi, je l'ai en teinte sans fer. Je l'ai pris translucide. Donc le packaging est comme ça. Et donc ils disent poudre soin de finition, extra lissante, correction multizone, rides, pores, défauts, matité invisible, micro-fixante. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ce soit la même qualité que la Libre, qui est une des meilleures poudres sur le marché, je trouve, en version compacte. Voilà, beaucoup plus pratique. Le packaging est très beau aussi. Je vais pas m'attarder. De toute façon, ce que j'ai commandé, c'est pas des nouveautés, hein. Voilà, packaging très beau, hein, by Terry. Et donc on a le petit miroir également, on a la petite houppette by Terry. Il faudrait qu'ils arrêtent quand même de mettre ces houpettes un peu crêpes là dans les trucs. Il y avait un petit plastique qui s'est envolé, qui protégeait... Ah non, il est là. Qui protégeait la poudre. Il y a encore les inscriptions. Elle est neuve, quoi, complètement neuve. Donc j'ai... Ouais, hâte de tester. De toute façon, j'ai vendu tellement de maquillage et tellement de fringues qu'en fait, tout ce que je vous montre là, c'est quasiment ouais, mon dressing renouvelé et mes produits
beauté, make-up, skincare renouvelée en fait. Deuxième produit by Terry, un produit que j'adore, vous savez, je mets très souvent les Jumbo yeux, que ce soit les pélissages, les Yves Rocher, etc. C'est hyper pratique, tu mets ça sur ta paupière mobile, la couleur que tu veux, un peu de mascara, ça te fait un très joli make-up, tu le dégrades un peu sur l'extérieur en mode liner, bref. Et By Terry les avait sortis, donc ça s'appelait les ombres Black Star. Fard fondant regard, tenue non transfert, couleur ultra modulable, extrait multi-actif de perles noires, donc packaging comme ça. Et alors en plus elle avait exactement la teinte que je voulais, donc j'ai sauté dessus quoi. C'est-à-dire la teinte bronze, si je me trompe pas, attendez. Voilà, teinte numéro 4, bronze moon, la lune bronze. Alors, c'est vrai que les packagings sont magnifiques. Quand on prend par exemple, je sais pas, là je prends un Pégissage et un Yves Rocher par exemple, vous voyez, ils se ressemblent, c'est un peu le même genre. Là, j'avoue qu'on est sur un packaging d'un level un peu au-dessus, d'où le prix aussi qui n'est pas du tout le même que les Yves Rocher ou les Pégissage. Bref, donc ils sont comme ça, tout simple, et après c'est pareil, hein. Après voilà, c'est un jumbo comme ça, et alors le bronze, c'est... Regardez la beauté, quoi. La beauté, les reflets, sublime, quoi. Tu mets ça en fard là, sur ta paupière, tu le dégrades un peu, et ça se suffit, quoi, c'est magnifique. Et ça va à toutes les couleurs d'iris, très contente. Ensuite, elle faisait un petit lot de 2 produits cliniques. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de l'huile démaquillante Take the Day Off de chez Clinique, que j'adore. Mais j'achète la Yves Rocher parce qu'elle est moins chère et tout aussi bien, je trouve. Et vous savez, il y a l'huile Take the Day Off et il y a aussi le beurre démaquillant Take the Day Off. Le beurre, le baume démaquillant. Et elle vendait un petit lot comme ça, de 2 produits cliniques, qui est une marque que j'affectionne beaucoup aussi. Le baume démaquillant justement, donc en petit format 30 ml, ainsi que la crème, la fameuse crème de la gamme Moisture Surge, soin auto-réhydratant senteur à l'aloe vera bio, ferment technologie, etc., etc. Là on est vraiment sur de l'hydratation, donc c'est parfait. J'ai pris un produit que je voulais tester depuis assez longtemps, mais pareil, trop cher en prix plein, donc j'achetais pas, c'est l'anti-cerne Dior Backstage. Vous savez à quel point j'aime les produits de cette gamme de chez Dior Backstage. En plus, elle avait ma teinte. Quand je vous ai dit, quand c'est un peu trop clair pour elle, je sais que c'est bon pour moi. Donc là, il n'y avait pas le packaging secondaire, mais il se présente comme ça. Et c'est la teinte 1W, correcteur visage et corps. Bon, moi, je ne vais pas m'en servir sur le corps, hein. Voilà, je suis très contente, je vais tester ça. Après, je vous parlerai plus précisément de chaque produit quand on les testera ensemble, hein. Mais si vous avez d'ores et déjà des conseils, je prends. Et le dernier produit, donc mon Vit Vanity, c'est un petit blush Benefit. Pour moi, les blushs Benefit, ça fait partie des meilleurs. Et d'ailleurs, ils sont spécialisés là-dedans, hein. Ils ont sorti dans leur nouvelle gamme, là, je crois qu'il y en a une dizaine de nouveaux. Elle en avait 2. Franchement, j'avais envie de prendre les 2. Mais je me suis dit, allez Camille, sois raisonnable, n'en prends qu'un. Je l'ai pris en petit format, en mini, parce que je vois bien que les blushs grand format, je les finis pas, quoi, c'est pas la peine. Les mini, ça suffit largement. Et j'ai pris le Terra, donc de la nouvelle gamme. Donc voilà, en petit format, c'est comme ça. Pour moi, c'est largement assez. Et le Terra a déjà un packaging trop mignon, hein, comme tous les Benefits. On est, alors je sais pas si vous pourrez voir, sur une sorte de, je sais pas, de rose, mais assez foncé, avec quelques sous-tons prunes et quelques sous-tons rouille également. J'avais pas ça dans ma collection, je l'avais pas. Même avec tous ceux d'Yves Rocher que j'ai, j'avais pas. Donc j'adore. Et ça, c'est un produit dont tu peux aussi te servir sur les yeux et tout. Donc voilà pour la deuxième commande Mon Vit Vanity, que j'avais pas pu vous montrer, je l'avais pas encore reçue. Je vous remettrai le compte en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Elle approvisionne très régulièrement avec plein de nouveaux produits. Et elle, par contre, elle a les nouveautés sur son compte. Enfin, je veux dire, elle a des nouveautés. Alors que moi, souvent, je vous présente pas des nouveautés comme la plupart des youtubeuses beauté, entre guillemets. Et puis, pour finir sur le make-up, donc Noël, j'ai eu 2-3 trucs make-up, je vais vous montrer ça. Je vais le chercher. 3 petits produits make-up et un accessoire. Je vous ai fait un post sur Insta et sur YouTube là-dessus. Sachez que enfin, la marque ABH, Anastasia Beverly Hills, vient d'arriver à La Réunion.
Mon Dieu, mieux vaut tard que jamais. Mais bon, les magasins m'avaient prévenu, hein, que ce soit Mado ou Nocibé, petit à petit, ça arrive petit à petit. L'année dernière, on a eu Benefit et cette année, on a ABH. Donc il n'y a pas encore, comme je vous l'ai dit dans le post, toutes les gammes, tous les produits, mais il y a quand même déjà une bonne partie des produits, tous leurs must-have, donc pour moi c'est déjà super. Et donc, j'ai eu une palette Anastasia Beverly Hills que j'ai vendue. C'était une des seules que j'avais d'ABH. Je l'ai vendue parce qu'au fil du temps, je l'utilisais plus. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était la seule palette de toutes celles que j'ai vendues, hein, toutes marques confondues, qui me manquait. Et ça m'arrive très rarement. Parce que vous savez que moi, je ne suis pas forcément une palette addict, hein, comme plein d'autres nanas. Mais celle-ci me manquait. Et là, quand j'ai vu qu'elle était arrivée dans les produits de la marque, je l'ai voulu, quoi. Je pense que vous pouvez deviner laquelle c'est. C'est la Soft Glam. C'est la deuxième fois que j'ai la Soft Glam. Honnêtement, elle me manquait. Il y a plusieurs fois, je me suis dit, punaise, c'est vrai que la Soft Glam correspondait vraiment à tout ce que j'aime, quoi. Je vous la remontre vite fait. Donc voilà, elle est en velours comme ça, enfin, c'est magnifique, hein. Et ils ont aussi la Soft Glam numéro 2, c'est-à-dire la plus petite. Juste ce que je voulais vous dire, c'est que donc ABH pour le moment n'est arrivé que chez Nocibé. Pas encore chez Madora, ni Beauty Success, ni rien, que chez Nocibé, et en tout cas le Nocibé de Carrefour Sainte-Clotilde, à Saint-Denis. Les autres, je ne sais pas encore, donc ça va sûrement arriver. Ils ont notamment les fonds de teint, tous les produits sourcils, les produits de lèvres, les concealers, enfin, et les palettes, ils en ont quand même déjà 8 ou 9, hein, ce qui est pas mal. Donc Nocibé de Carrefour Sainte-Clotilde, si vous êtes intéressés, allez-y. Donc vous la connaissez, hein, les palettes, donc ABH, elles sont toutes avec un miroir comme ça, un pinceau à double embout, et d'ailleurs ils sont super ces pinceaux à double embout, vraiment de super qualité. Et donc voilà, rapido, je manque les fards, on va pas s'éterniser, mais elles me manquaient parce que c'est tout ce que j'aime, un noir, pas mal de nude, d'intensité différente, des prunes, des rouilles, enfin voilà tout ce que je préfère en termes de teinte sur les yeux, quoi. Donc elle est un peu plus chère que sur Sephora ou en métropole. Forcément, on est à La Réunion, tout est plus cher. Mais Noël, voilà. Je retrouve ma petite Soft Glam qui, j'avoue, m'avait manqué. Mais c'est pas grave, j'avais fait le bonheur de quelqu'un ici à La Réunion en la vendant à prix réduit. Mais tu vois, c'est la première fois de ma vie que je rachète une palette que j'ai vendue. Donc, que vraiment, celle-là, elle correspond tout à fait, parfaitement à ce que j'aime. Donc j'en ai profité pour reprendre un petit produit sourcil, et ils ont tous les crayons, hein. Tous les crayons Browies, vous savez, comme ça ils ont toutes les teintes, mais j'avais pas envie de reprendre le crayon Browies, donc j'ai pris la poudre. Ils ont aussi vous savez, les crèmes. Moi j'ai préféré prendre la poudre parce que je trouve ça un peu plus naturel. J'ai pris la même teinte que ce que je prends en crayon, c'est-à-dire la teinte Ebony. Donc les petits packagings sont comme ça. Ils ont les trois formes, donc poudre, crème et crayon. Je l'avais jamais eu la poudre, donc je vais tester, hein, c'est la première fois. Déjà je trouve que le packaging est vraiment trop beau, avec le petit symbole comme ça, ABH, enfin, vraiment très sympa. Et donc Ebony, voilà. En fait les poudres sont toutes en duo. Ebony, moi c'est vraiment ce qui correspond à ma couleur de sourcils et de cheveux. On est entre un brun et un brun foncé et un brun plutôt clair. Je me maquille plus avec ce genre de produit maintenant. Je trouve que ça fait plus naturel en tout cas que les crèmes. Je vous dis, j'ai choisi parce que c'est moi qui ai dit un peu ce que je voulais, quoi, parce que sinon mon entourage et même mon chéri, ils y connaissent rien en make-up et ils savent pas quoi forcément acheter. Et le dernier petit truc donc, que j'ai eu à Noël chez Nocibé, c'est un petit coffret de 4 rouges à lèvres raisin. C'est des grands formats qui sont crémeux, qui sont onctueux sur les lèvres. Et en cadeau, j'ai eu cette petite trousse comme ça, très sympa, en velours. Donc ça peut toujours servir. Voilà, on a fini pour le make-up. C'était la suite de la première vidéo. On va pouvoir passer donc à tout ce qui est un petit peu mode. Je vous avoue que je ne sais pas trop par où commencer, tellement il y a de choses. Parce que, évidemment, comme je rentre en métropole d'ici voilà, 2-3 mois, sachez que je n'ai aucun habit d'hiver. C'est-à-dire que quand je suis arrivée ici, j'ai tout vendu.
Et donc là, moi, si je prépare pas un peu, ainsi que pour mes enfants d'ailleurs, notre arrivée, j'arrive en plein hiver, en tongs et en robe style wouhou, comme ça quoi. Alors qu'il peut faire 0 ou 10 degrés, tu vois. Donc je commence à préparer et là je suis tombée sur des promos de ouf en termes de chaussures ou de manteaux, parce que je n'ai plus aucun manteau, c'est pour vous dire, je n'ai plus rien en fait. Déjà je n'ai plus rien et en plus, c'est vrai que j'ai aussi envie de, comment dire, de me refaire une garde-robe d'hiver, parce que je n'ai plus depuis plus de 5 ans maintenant, qui correspond à mon style d'aujourd'hui, parce que mon style a changé, donc c'est l'occasion. Donc, la priorité des priorités. Je ne vous montrerai pas dans cette vidéo tous les pulls que j'ai achetés, parce que c'est pareil, j'avais quasiment plus aucun pull en fait. Ici, on met que des petites vestes, limite le soir, quand il fait 20 et qu'il fait froid, quoi. Il fallait que je me rachète des manteaux, sinon j'arrivais une main devant, une main derrière, quoi. Et donc sur ASOS, je vous avais dit, dans ma dernière commande, j'avais commandé 2 produits style make-up. C'était le kit de pinceau réel technique pour les yeux et le pinceau réel technique pour le teint. Et 2 manteaux. Et alors, bon, c'était des promos. Donc je les ai eus à des prix hyper intéressants. Le premier, je vous avais dit, je crois, moins 70. Et le deuxième, moins 30. Ce qui revenait en gros à moins 50%, quoi. Ils sont magnifiques. Ces années passées à La Réunion font que je m'assume beaucoup plus maintenant en termes de style. Ça se voit au travers de mon look, ça se voit au travers de mes piercings, de mes tatouages. Enfin bon, voilà. J'ose beaucoup plus de choses et je m'assume beaucoup plus. Et j'en avais un peu marre. En tout cas, j'avais pas envie de recommencer à mettre des manteaux un petit peu comme tout le monde a, c'est-à-dire noir, gris ou marron, quoi. Voilà. Je trouve ça assez élégant de sortir un peu du lot quand t'as un manteau original, quoi. Voilà. Je vais pas les essayer sur moi parce que là il fait 42 degrés, donc je vais péter de chaud, ce n'est pas possible. De toute façon, j'ai fait des captures d'écran pour que vous puissiez les voir bien en entier. Alors le premier que j'ai pris, c'est un très très long manteau qui va jusqu'aux pieds. Et alors ça, j'adore. Qui est jaune, mais jaune pâle, hein. C'est pas un jaune canard, quoi. Donc c'est ce manteau. De toute façon, je vous dis, je vous mettrai des captures d'écran pour que vous le voyez bien en entier. Donc, vous savez, sur ASOS, ils vendent plein de marques. Donc ça, c'est la marque Topshop. Moi, je l'ai pris en taille 34. Il est en mouton, en fait. C'est vraiment de la vraie laine qui tient vraiment bien chaud. Je vous dis, il est ultra long. Donc, on a le détail des petits boutons, bien évidemment, ici, de chaque côté. Les manches magnifiques, comme ça, bien cintrées avec le rappel ici des boutons. Et on a bien évidemment la grande ceinture qui va avec. Bon, je trouve que c'est plus joli porté ouvert, mais la ceinture, pareil, un peu comme ça, marbrée, qui rappelle le même marbre que les manches ou les boutons. Voilà, je le trouve magnifique. Déjà, j'adore le col, je trouve qu'il est hyper classe. On peut le porter également en hauteur comme ça. Et puis la longueur, quoi. La longueur, il est très long, je vous dis. Et moi qui fais 1m63, franchement, c'est parfait. J'avais un peu peur que ce soit pour les mannequins de 1m70-80, tu vois. En fait, non, c'est nickel. De dos, il est comme ça. Donc c'est le premier que j'ai pris. Et au moins, avec celui-ci, je suis sûre de ne pas avoir froid. C'est celui-là que j'ai trouvé à moins 70, je crois. Il n'en restait quasiment plus. Il y a des poches en plus de chaque côté. Donc ça, c'est toujours pratique. Parce que les manteaux sans poche, merci mais non merci. Mais voilà, il a de la gueule, quoi, je trouve. Il passe pas inaperçu. Et c'est ça que je voulais. Et alors, le deuxième manteau que j'ai pris sur ASOS aussi, complètement différent. Je voulais une sorte de, comment dire, pas de trench, comment on dit déjà de... Vous savez, les manteaux comme ça, très chic, qui ressemblent à des trench. Mais alors moi, j'en voulais un vraiment classe, long, c'est-à-dire qui arrive un peu en dessous du genou. Pas comme le jaune jusqu'au pied, mais en dessous du genou. Et quand j'ai vu celui-là, donc couleur camel, comme ça, vous allez voir, il est d'une élégance incroyable. Je vous mets les captures, le temps que j'aille le chercher. Je préfère vous mettre les captures parce que, comme ça paye pas forcément de mine. Et alors celui-ci, c'est la marque ASOS, par contre. Donc voilà, on est sur comme un trench, mais vraiment long. Donc, il se porte, vous le voyez sur les captures d'écran, un peu style oversize,
D'ailleurs, vous voyez les manches qui sont assez larges. Moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, le col va jusqu'aux épaules, vous voyez, les épaules sont là. Et si on laisse le col comme ça, il couvre les épaules, ce qui fait super joli. On a une ceinture, parce que ça par contre, porté cintré à la taille, très 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 joli, très féminin. Et donc, je ne sais pas si vous verrez la longueur, voilà, il arrive un peu en dessous du genou, quoi. Et ça, vraiment, c'est vraiment la classe. Je dirais que l'autre, on est plus sur quelque chose de tendance, tu vois, qui va sortir de l'ordinaire. Et là, on est plus sur un basique, une valeur sûre, chic et élégante. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris ces deux-là, parce qu'en fait, je les ai trouvés hyper complémentaires, en fait, en fonction de comment tu es habillé ou autre. Ensuite, ce qui était aussi le plus important après les manteaux, c'était les chaussures, quoi. Parce que je vous avoue que moi, ici, j'ai quoi, deux, trois petites paires de baskets qui se battent en duel. Sinon, je n'ai que des chaussures ouvertes. Donc, je vais habiter dans une région, comme je vous dis, où l'hiver, il neige, il y a du verglas et tout. Il me fallait de vraies chaussures d'hiver fermées. Je les ai toutes achetées d'occasion. J'ai trouvé cette petite paire de bottines. Alors, vous allez me dire, elle est toute simple. Mais pour arriver, en tout cas, et commencer à recréer des looks d'hiver, bah, c'est pas mal. Donc, c'est la marque Parfois. Parfois, j'aime bien aussi. Vous voyez, elles sont comme ça. Donc, simple, noir. Il y a quand même, voilà, le petit détail ici. Il y a deux matériaux différents, c'est du simili-cuir. Quasiment pas de talons, hein, voilà, une petite talonnette. Fermeture éclair ici. Voilà, ça c'est le genre de chaussures que tu peux mettre avec tout. J'avais besoin d'une valeur sûre pour l'arrivée. Voilà, des bottines noires, valeur sûre. Ça tu le mets, voilà, ça tu peux le mettre avec un pantalon, une jupe, ce que tu veux, quoi. Avec des collants, voilà, ça va aller avec tout. Et donc je les ai achetées 15 balles, vous voyez, elles sont encore une fois comme neuves. Regardez, hein, les semelles, on voit qu'elles ont été portées une fois, quoi. Donc vraiment, je suis vraiment contente. C'est pas le coup de cœur de folie, tu vois. Mais tu mets ça avec des petits collants noirs et une jolie jupe. Je vais vous en montrer une que j'ai chopée chez Mango. C'est classe, quoi. C'est joli. Et alors la deuxième paire, rien à voir. Enfin rien à voir. C'est des boots. Et noir. Et alors là, ça ressemble un peu à des caterpillars, vous savez, à l'ancienne. Mais moi, par contre, je les ai pris toutes noires, sobres. Alors, on aime ou on déteste, hein. C'est style un peu rock, c'est ça, voilà. Mais moi, j'avoue que ça, c'est le genre de chaussures qui me faisait vraiment envie depuis que j'habite ici à La Réunion, quand je voyais des photos, des pubs, des vidéos de style d'hiver. J'avais vraiment envie de mettre des chaussures de ce style-là, quoi. Sauf qu'ici, ça se prête pas du tout. Je les ai chopées à 15 balles. Pareil, regardez l'état, quoi. L'état de la chaussure, elle est neuve. Et elles n'ont jamais été portées. La nana m'a dit jamais portées. On voit bien, il y a encore l'étiquette sur la semelle et tout. Ça, par exemple, tu mets une tenue super élégante, des collants noirs et tu casses le style avec les chaussures. Moi, j'adore casser les looks comme ça. Et t'as cet effet un peu rock avec les boots, c'est top. Sans même parler de l'effet pratique quand tu auras de la neige, du verglas et tout ça. Voilà, j'adore. Franchement, j'adore. Je suis fan. Et puis je vous dis, tout ça, je les ai eu à des prix 10-15 balles, alors qu'en magasin, tu payes ça, voilà, entre 40 et 50 balles, quoi. Ensuite, on change un peu de style. Troisième paire de chaussures noires. J'avoue que les chaussures, je reste un peu dans le noir, en tout cas pour le moment. Autant en termes de chaussures ouvertes, j'en ai de toutes les couleurs. Mais chaussures fermées, pour le moment, je reste plutôt dans le noir. On verra quand je serai revenue en métropole. Je voulais des petits mocassins. J'ai trouvé ceux-là, imitation Vuitton. Voilà, je les ai trouvés à que dalle. Alors par contre, comme ils taillaient assez petits, j'ai pris du 39. Je les ai chopés dans une boutique en centre-ville de Saint-Denis. Bon, si ça vous intéresse, vous me demanderez dans les commentaires. Elles existent aussi en ligne. N'hésitez pas à me poser des questions si elles vous plaisent. Elles existaient aussi en blanc, en noir et en blanc. Et je trouve qu'elles sont hyper bien faites, quoi. Alors je dis, c'est pas imitation, c'est plutôt inspiration Vuitton, vous voyez, parce qu'on a le V. Mais par contre, mocassin, donc complètement plat. Mais ça, c'est valeur sûre, quoi. Les mocassins, c'est valeur sûre. C'est tendance. Ça va avec tout. J'en ai déjà une paire un peu, vous savez, léopard.
Et donc j'avais envie d'avoir une paire un peu plus simple, noire, comme ça, un peu passe-partout, mais qui reste hyper mode quoi. Et j'ai trouvé, alors là, figurez-vous que j'ai trouvé ça par contre chez... ah non, je crois que c'était chez Gémeaux, mais c'est parfois. Ah, mais j'avais dû le trouver à la Halle, parce qu'à la Halle, ils vendent parfois, enfin ils vendent plein de marques, des petites, comment dire, petites chaussures à talons, parce que vous savez que je ne peux plus porter de très hauts talons avec mes soucis de pied actuellement. Et j'ai trouvé celle-ci qui était c'était la période des soldes, donc je les ai eues à 19,90 et je les ai trouvées super mimi. Alors vous voyez, en fait elles sont marron noisette comme ça, en daim. Bon là, je les ai jamais portées encore. Hein. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, déjà c'est la forme devant comme ça, un peu triangulaire. J'ai trouvé ça hyper original. Et la forme du talon. La hauteur déjà, parce qu'elles sont pas très hautes. Elles font quoi, voilà, 5-6 cm. Ouais, et là c'est fin et le talon il s'épaissit et finalement il est quand même assez large au bout. Elles sont confortables quoi. Voilà, c'est pas du tout un talon aiguille, il n'est pas fin comme là. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est cette forme du talon, je l'ai trouvé hyper originale, en plus de la forme ici. Et puis, une dernière paire de chaussures. Alors là, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule. Mais vraiment, c'est possible que vous foutiez de ma gueule. Vraiment. Il y a un magasin qui s'appelle Brazilian Shoes, qui existe dans plein de villes. Hein. D'ailleurs, ils ont une page Facebook, je vous mettrai en barre d'infos. Et alors, ils vendent plein de trucs que j'adore. Pareil, que ce soit en termes de chaussures, de sacs à main, tout ça. Et là-bas, j'ai acheté une paire de chaussures et un sac. Donc, je vous montre les deux d'un coup. Comme ça, après, on enchaînera sur les sacs. Ne vous foutez pas. Je m'en fous. De toute façon, chacun ses goûts. Je vous montre. Alors, qui était ado dans les années 2000? En tout cas, moi, j'étais ado dans les années 2000. Et à l'époque, la mode au collège, au lycée, c'était les Buffalo. Je ne sais pas si vous avez connu ces chaussures Buffalo. À l'époque, c'était... les parents trouvaient ça horrible, comme des énormes baskets avec des plateformes. Moi, j'avais réussi, parce qu'à l'époque, c'était hors de prix, je me rappelle. Bref, ouais, c'était en 2000, je sais pas, 2001, 2002, je dirais. J'avais 13 ans, 12 ans, j'avais eu les toutes noires, quoi. Bref, et la mode étant un éternel recommencement, c'est vrai qu'on les voit partout maintenant. Et d'ailleurs, je sais pas, mais si vous allez jeter un coup d'œil dans les fripes, les Buffalo, les vrais, hein, moi j'ai pas pris des vrais Buffalo, vous allez voir, mais les vrais Buffalo, maintenant c'est hors de prix. C'est hors de prix parce que c'est plus en fabrication. Bref, et c'est vrai que moi je suis revenue ces derniers mois au basket, vous savez, ou au mocassin un peu à talons. Ça a été hyper tendance en 2022 et donc c'est revenu à la mode sur les podiums et tout ça, et donc c'est descendu dans les petites enseignes. Et j'ai trouvé celle-ci. Et franchement, je les ai achetées. Je les ai achetées parce que ça m'a rappelé ma jeunesse et parce que je les ai trouvées trop belles. J'avoue. Et j'assume, hein. Franchement, j'assume. Hein. Donc, j'ai pas voulu les prendre en noir parce que j'avais déjà pris les boots, les bottines et les mocassins inspiration Vuitton en noir. Donc, je les ai pris en crème. Allez, il faut que je vous les montre. Je vous les montre quand même. Bon, ils sont comme ça. Voilà. Voilà ce que j'ai acheté. En fait, c'est inspiration Buffalo. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez les vrais Buffalo, j'essaierai de vous mettre une photo. On avait un trait qui faisait comme ça et comme ça. Là, on n'est pas tout à fait sur le même design, mais on est carrément sur le même esprit, quoi. Donc là, le magasin Brazilian Shoes, là, ils vendent notamment cette marque, Ramarim. Alors, ils vendent que des produits italiens, avec qualité italienne. Il y a marqué sur le côté, là, Follow Your Dreams. Et moi, j'ai voulu les prendre en beige comme ça. Et pour la région où je vais habiter, je ne peux pas vous en parler tout de suite, j'en parlerai dans la vidéo chit-chat. Ça va être très utile aussi, tout comme les boots, je pense. Les grosses boots noires, c'est hyper facile à nettoyer, parce que là, en fait, c'est... Je sais pas quelle matière c'est, mais voilà, c'est hyper facile à nettoyer. Là, c'est du simili-cuir. Et je trouve qu'en beige, elles ont de la gueule comme ça, quoi. Tu vois? Alors, là, elles sont fermées à fond. Moi, j'ai pris les petits détails dorés comme ça. Mais après, tu vois, tu les portes... Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je dirais que je suis une vieille peau maintenant. Quand j'étais jeune, on les portait, vous savez, avec la semelle comme ça, quoi. Bref, c'est pareil. Tu mets une tenue, comme je vais vous montrer chez Mango, j'ai chopé juste une tenue. Chemise, jupe. Bon, ça vient pas avec, mais c'est pas grave. Non, une autre tenue. Tu mets une tenue classe, avec des collants. Et bam, pareil. Tu viens casser le style avec ça.
j'adore. Moi j'adore jouer. De toute façon, il faut jouer avec la mode. La mode c'est comme le make-up, faut s'amuser quoi. Donc voilà, je les ai trouvés. En plus c'était les soldes, donc moins 50%. Vraiment, je suis trop contente. Elles existaient en noir aussi, il y avait beige et noir. Et donc dans ce magasin-là, ils avaient un sac Kaba. Je l'avais repéré depuis un mois, mais je l'achetais pas. Parce que vous savez, j'ai revendu les 3/4 de mes sacs, tous mes sacs Guess et tout, j'ai tout revendu. Ce qui m'a permis de renouveler mes sacs en fait. Et ce sac-là, je l'avais repéré. Putain, il me plaît, coup de cœur de fou et tout ça. Et là, déjà, il était en promo. Et en plus, le mec, j'ai un peu négocié. Il a accepté de me faire une réduction. Je vous le montre. Et ça, en plus, pour le travail, c'est parfait. Parce que c'est un grand Kaba. J'ai hésité entre un grand Kaba Dior, vous savez. Mais bon, je trouve ça un peu... Comment dire? Il y en a tellement maintenant partout que... Et puis j'aime pas forcément l'énorme inscription Dior, vous voyez. Et celui-là, finalement, je l'ai eu, il y avait moins 50% plus la réduction qui m'a fait, je l'ai eu à moins 70 quoi. C'était le seul, le dernier. Regardez la beauté du Kaba. C'est, je vous montre, alors de près, c'est comme de la laine brodée. Donc on est sur du kaki, de l'argenté, du beige, un peu de marron, on a l'inscription, vous voyez ici, Guess East 1980, mais très discrète, je trouve finalement, par rapport au gros Kaba Dior, où tu as l'inscription Dior en énorme. Voilà, on est en simili-cuir avec les bretelles, pas les bretelles, les anses kaki. Je les trouvais superbes, quoi. En fait, simple, très simple. Derrière, là, on a une petite poche en plus. Je veux dire, en termes de forme, je l'ai trouvé très simple, mais j'adore le motif, quoi. J'adore le motif, et j'avais aucun sac comme ça, un peu brodé, style laine. Et donc, il se ferme, alors il se ferme pas complètement. Vous voyez, on a, tac, un petit clip ici. Ici, on a là une poche intérieure avec Guess. Et là, de l'autre côté, on a deux poches intérieures également. Et ça, pour aller au travail, c'est top. Parce que c'est vrai que moi, dans mon sac à main classique, j'arrive pas à rentrer mon ordinateur, mon grand agenda, etc. Alors que là, c'est vrai, tu rentres tout, quoi. Là, je parle du boulot, mais après, il peut servir pour n'importe quoi, quoi. Si tu as un jour où tu sais que tu vas faire des courses, tu as besoin de place dans ton sac, enfin, franchement, coup de cœur. Coup de cœur pour ce sac-là, je trouve sublime. Donc voilà, chez Brazilian Shoes, je suis sortie avec ces deux articles. Allez, tant qu'on est dans les sacs, on a commencé, on y reste. Je vous dis, je rappelle que ces achats, c'est sur l'année 2022. Hein. 3 pépitas. Encore. Bon, la première, c'est la plus petite pépitas, on va dire. Mais, on reste dans le Guess. J'ai trouvé ça d'occasion, pareil. Comme je vous dis, hein, s'il y en a vraiment qui vous plaisent, je vous dirai les comptes sur lesquels je les ai achetés, etc. N'hésitez pas. Petit sac Guess, alors ça, soit on adore, soit on trouve ça hyper kitsch. Moi j'adore. Tu mets ça avec un total look black, ça fait la tenue. Voilà, c'est un petit sac Guess, pareil. Donc à chaque fois, je demande une facture d'authenticité, voilà, pour être sûr, hein, bien sûr. Donc celui-là, je l'ai trouvé, j'ai acheté, il était à 25, j'ai négocié à 20 balles, alors que sur le site de Guess, il vaut 100 balles, bref. Donc Guess Los Angeles 1981. Donc on peut soit le porter avec la grande lanière en simili-cuir doré comme ça, soit l'enlever, vous voyez, parce qu'on peut l'enlever de chaque côté, et en soirée par exemple, le prendre comme ça, tout simplement en pochette à la main. Alors vous savez que moi j'adore le plexi. Alors on est sur des motifs, vous voyez, un peu à l'ancienne, un peu vintage, avec le fer à cheval bien sûr de Guess. On a 2 pressions pour bien fermer le sac. Et en fait, donc il est complètement en plexi. Il faudrait que je le nettoie un petit peu. Et en fait, la pochette qui est à l'intérieur se retire complètement. Donc ça peut être hyper pratique. Tu peux très bien prendre ton sac Guess tout simplement comme ça si tu en as envie. Voilà. Ou alors mettre la petite pochette à l'intérieur. Moi perso, je trouve que c'est quand même plus joli avec la petite pochette parce que ça fait un rappel. Mais voilà, je suis vraiment contente. Voilà, ça, tu vois, en complément du gros Guess où je peux mettre mes grosses affaires. Là, tu mets ton téléphone, ta carte bleue, un paquet de mouchoirs.
Et je l'ai porté. J'étais en total look black. J'avais juste des beaux bijoux, des chaussures couleur un peu rouille qui rappelaient un peu voilà, le rouge et noir du sac. Et ce sac, il y a des accessoires comme ça de mode, que ce soit un sac à main, un gros bijou ou même juste une veste ou des chaussures qui peuvent faire un look à eux tout seuls en fait, tellement ils ont de la gueule quoi, ce qui est le cas de ce sac. Ensuite, je finis par les deux plus beaux, et alors là, j'ai trouvé la pépitasse de pépitas, un Versace d'occasion, mais comme neuf. C'est un must-have voilà, de la marque. Regardez la beauté du sac. Alors bien sûr, encore une fois, j'ai certificat d'authentification, facture, etc. J'ai le tote bag Versace, j'ai tout. Alors, on peut le porter, alors moi, vous savez, j'adore les chaînettes dorées comme ça, donc on peut le porter avec la anse. Également, on peut enlever la anse avec les chaînettes et le porter, par exemple, en soirée, tout simplement en mode comme ça, petit sac avec sa petite poignée. J'adore l'esprit ceinture en fait ici, l'esprit ceinture. Alors c'est Versace, hein, donc forcément on est sur du, je vais pas dire bling bling, mais du voyant quoi, avec un ornement comme ça sur le tour. On a une petite pression comme ça ici, on a une poche intérieure Versace, les inscriptions, voilà, là-dedans on rentre. Pareil, bon, les essentiels, son téléphone, sa carte bleue, voilà, je me suis renseignée. Ça fait partie des sacs qui vont prendre de la valeur au fil des années. En plus, moi j'ai eu la chance de le choper en cuir marron grainé. C'est les cuirs qui s'abîment le moins par rapport au cuir lisse par exemple. Magnifique, magnifique, magnifique. Franchement, je l'ai vu. La nana, elle l'a mis en ligne. Le soir même, elle avait 57 demandes. Le lendemain matin, je suis allée à Sainte-Suzanne. Je l'ai pris. Je suis montée à 8 h du mat, je l'ai pris. Quand je vois le prix sur la facture et le certificat d'authenticité qu'elle m'a filé par rapport au prix où elle le vend, franchement, et je vais vous dire la vérité, j'ai pas trop étalé la discussion. Hein, parce qu'en fait, j'avais peur que si je lui donne trop d'infos sur la valeur de certains sacs qui sont des must-have, des marques de luxe, et du coup leur prix sur le marché qui augmente avec les années, etc. J'avais peur qu'elle change d'avis en fait. J'ai vite fait la vente et je me suis barrée. Sublime quoi, sublime, sublime. Et le tout dernier sac, que je me suis... et le plus récent d'ailleurs, c'est un sac, alors c'est mon sac du moment d'ailleurs, celui que je porte tout le temps depuis que je l'ai acheté, c'était il y a 15 jours, c'est vraiment le plus récent. Je l'ai acheté, vous savez, chez Ahat. Ahat, qui est un de mes dépôts-ventes favoris à La Réunion, avec la coquetterie à Saint-Gilles-les-Bains aussi. En fait, je vous ai dit sur Insta, comme je suis abonnée au compte de Ahat, je vois forcément toutes ces publications et je vois une vidéo défiler. Et là sur la vidéo, je vois un sac, mais genre tout en haut, tout en haut. Oh putain, je regarde 2-3 fois la vidéo, je fais des screens. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Vous allez voir, c'est tout ce que j'aime. Donc c'est la marque Virginie Darling. Neuf, il coûte 430, 450 € par là. Moi j'ai réussi à l'avoir à 200 balles. Mais il est comme neuf, c'est-à-dire que la femme ne l'a jamais, jamais, jamais porté. Donc Virginie Darling, il est comme ça. C'est une merveille quoi. Regardez-moi, c'est tout ce que j'aime en fait. C'est style un peu bobo chic. Alors via ce sac, ils ont voulu allier un peu l'effet rock et l'effet rondeur, douceur. Déjà, j'adore la anse avec les petites chaînettes, mais vous voyez, pas doré comme le Versace, style un peu vintage. Ce que j'aime énormément, c'est que sur la anse, on a l'inscription comme ça, Virginie Darling. Je trouve ça trop stylé. Donc on est sur du vrai cuir. Hein. On a là la poche avant avec l'inscription Virginie Darling. Là, donc on a une poche avant. Et en fait, il est grand. Hein. On met pas mal de choses dedans. Bon, il y a mes affaires. Hein. Et vous voyez, à l'intérieur, moi j'adore les motifs intérieurs. Je trouve que ça donne encore plus de charme et d'originalité au sac. Ces motifs fleuris comme ça, mais qui restent dans les tons du
cuir noisette biscuit. Enfin j'adore, franchement je le trouve magnifique, que ce soit porté à la main comme ça. Alors après de dos, vous voyez il est tout simple. Porté à la main tout simplement comme ça ou comme ça, c'est mon coup de cœur. Donc pareil, j'ai sauté dessus, je lui ai envoyé un message en DM sur Insta, je lui ai dit tu me le gardes, je viens le chercher demain matin. Et c'est bon, je l'ai chopé. Et évidemment, une fois que j'étais chez Ahat, vu que c'est une boutique sur laquelle je craque tout le temps, j'ai pas pu m'empêcher de craquer sur 3 autres articles. C'est des grandes marques, donc soit haut de gamme, soit luxe, mais forcément à des prix super intéressants, vu qu'on est en dépôt-vente, quoi. Alors d'abord la chemise, parce que vous savez que je suis une grande fan de chemises. Moi les chemises portées un peu oversize, vous savez, avec un pantalon ou une jupe taille haute, je les porte un peu bouffantes comme ça, taille haute. J'adore retrousser les manches. Enfin, moi je suis une grande fan de chemises, de toutes marques, enfin, j'adore. Là j'ai trouvé celle-ci de la marque Archilove, qui est une marque assez chère en principe. Et vous voyez, c'était une taille L. En fait, quand je l'ai essayé, c'était pas du tout une taille L, quoi. Je dirais que c'était SM. Franchement, je la trouve superbe. Alors, elle est assez simple, hein, vous voyez, voilà, elle est noire comme ça. Tout simplement avec des petits points un petit peu marron beige. Et alors moi, je vous dis, je la porte comme ça, lousée dans un pantalon ou une jupe taille haute. J'aime beaucoup retrousser les manches jusqu'au coude, parce que je trouve que ça a de la gueule, quoi. Voilà. J'ai eu ça, je l'ai eu à 18 €, alors que neuf, ça en vaut 70. Voilà, super affaire, quoi. Et puis la qualité de la marque Archilove, quoi. Donc j'adore. Franchement, j'adore. Le haut, je sais pas si vous verrez, là on a une petite distinction aussi. Voilà ce que j'ai trouvé aussi chez Ahat. Et la veste, attention les yeux, c'est une veste de la marque Stéphanie Veil. On dirait de soirée comme ça, mais que moi je serais tout à fait capable de porter tous les jours. Sans aucun problème. J'assume à 1000%. Voilà la petite beauté. Donc en fait elle est ornée, elle est brodée si vous voulez, ornée partout, tout le long, donc là tout le long du col, les poignets aussi, regardez les broderies absolument magnifiques sur les poignets. J'aime beaucoup ce tissu intérieur, le dos est brodé aussi comme ça, magnifique. Et alors, bon, c'était ma taille en plus, donc ça tombait parfaitement bien. Je crois qu'il y a un peu de soleil là, je suis un peu surexposée. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. En plus, je l'ai négocié. Regardez la pépitasse, quoi. Regardez-moi ce merveille de broderie, c'est sublime, quoi. Le col comme ça, alors que l'on peut fermer tout simplement, vous voyez, si on en a envie, comme ceci. C'est encore plus classe. C'est une pépite. C'est une merveille. Voilà, encore un bon plan. Encore Camille, la reine de la seconde main et de la débrouille. Ça vaut je ne sais pas combien, neuf. Et moi, j'ai réussi à le choper d'occasion. Et puis chez Ahat, le dernier article que j'ai trouvé, et après je me suis arrêtée là, je me suis dit je me barre de chez toi. Parce que sinon, si je reste trop longtemps dans cette boutique, j'arrive pas à m'arrêter. Donc je lui ai pris un dernier article qui sont des petites boucles d'oreilles très fines que j'adore. Et après je me suis dit, je me casse Sarah, je m'en vais parce que sinon je vais acheter encore des millions de trucs. Et donc ce sont ces petites boucles d'oreilles que j'ai trouvées absolument sublimes. Vous savez à quel point j'aime ce style de boucles d'oreilles. D'ailleurs on y viendra avec Poésie à Paris, etc. Donc ce sont des petites boucles d'oreilles comme ça, c'est-à-dire que ça c'est le devant, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. En fait, devant, on a tout simplement voilà, une petite étoile, quelques petites perles et une grosse perle rose ici. Mais surtout, ce que moi j'adore tout particulièrement, c'est la grande chaîne derrière, quoi. C'est ça que je trouve magnifique. Et c'est vrai que moi, je me suis pas mal débarrassée. Enfin, j'ai beaucoup vendu toutes les grandes boucles d'oreilles que j'avais pour acheter comme ça des boucles d'oreilles avec des grandes chaînes très fines. Je trouve que quand on a beaucoup de piercing comme moi, c'est très joli en fait, ce genre de finesse, quoi. Voilà. Acier inoxydable,
Donc ça ne bouge pas. De toute façon, moi je prends plus que ça. Doré à leur fin. Voilà, sublime, sublime, sublime. Bon, je viens de voir le timing de la vidéo là. Je pense que la vidéo fait déjà plus d'1 heure. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Et je vais vous filmer la partie 2. Moi je vais la filmer maintenant. Je ne sais pas si je la publierai le même jour. Mais sinon ça va être un peu trop long je pense. Déjà que c'est super long. La partie 2 sera un peu moins longue. Mais voilà. Donc moi je vous dis à tout de suite. J'essaierai de la publier quand même la vidéo dans la foulée. Enfin en tout cas le plus proche possible de la première. Mais surtout, je vous le redis une dernière fois. Sur tous les articles que je vous montre, que ce soit partie 1 là ou partie 2, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires telle boucle d'oreille, tel sac, telle pièce, machin, où est-ce que je l'ai acheté, à quel prix, comment vous pouvez le trouver. Vraiment, je vous dirai ça avec grand plaisir. Bon, n'oubliez pas en tout cas de laisser le petit like si vous avez apprécié cette première partie, de vous abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve pour la suite. Bisous bisous.